Bonjour Manon, est-ce que tu Bonjour vas bien? Marianne, ça va et toi? Oui, ça va, merci. Et merci de venir aujourd'hui faire à nouveau le top film de 2023. On t'avait reçu l'année dernière pour le top film de 2022 où c'était 10 films. Tu avais fait un top 10 l'année dernière et vous pouvez le retrouver ici dans les archives de la chaîne. Et aujourd'hui, on te reçoit pour un top 5. Manon, toi, tu es la dirigeante et la créatrice de Lost in Translation. Et tu Exactement. proposes des projections de films français pour les personnes qui ne parlent pas français ou qui apprennent le français, en tout cas qui ont besoin de voir les mêmes films que nous, on peut voir au cinéma, mais avec des sous-titres en anglais. C'est ça? Très bien résumé. Tu connais. Alors dis-nous un petit peu, maintenant qu'on te connaît, tout le monde te connaît ici en fait, comment ça s'est passé Lost in Translation cette année, en 2023? Bah super, on a fait les calculs. Là, on a eu 5908 spectateurs, très Ouais, exactement. bravo. On a montré une soixantaine de films en tout, à Paris, dans 5 cinémas différents. Et sur les points importants, on a eu Camille Cotin qui est venue. Ça, c'était une Oui. très belle séance. Et on a eu Marion Trottet qui est venue pour la première fois. C'est vrai. Demoiselle de Rochefort pour une C'est séance vrai. karaoké. Ça, c'était très sympa. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, tu m'as coupé, je sais plus quoi dire. Je te plie, Blue. You speak very good French. Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. The burger. I will recommend the burger. Et du coup, j'ai vu aussi que vous aviez fait un top 10 des films que vous aviez présentés cette année, c'est ça, sur votre page Instagram? Oui, alors c'était un top 10 box-office. Donc, c'est pas mes films préférés, même s'il y en a beaucoup parmi le top 10 que j'adore, mais c'est ceux que les spectateurs, spectatrices ont préférés. Ok, Manon, on va faire un petit exercice aujourd'hui différent de la dernière fois. On va partager nos top 5. Donc, on va un peu s'affronter en duel sur notre top 5 2023. Et on va commencer avec la cinquième position. Et honneur aux invités. Allez, Allez. alors je commence. Alors, en 5e position, j'ai mis Yannick. Euh, Toi, il est plus haut? Ok, j'ai compris. Non, mais c'était très dur de départager. Mais j'ai mis Yannick parce que, alors déjà, ça fait du bien d'avoir un film court, 1h07 seulement. Voilà, aujourd'hui, on n'a plus le temps. C'est vrai. Euh, et bah, j'adore Quentin Dupieux. Je pense que Yannick, c'est son meilleur film. Euh, et donc, c'est avec Raphaël Quenard, qui pour moi est le meilleur acteur français de sa génération. Je l'ai découvert dans Chien de la casse, que je vous conseille grandement si vous ne l'avez pas vu. Et Ah, donc, qui est pas dans ton top du dessus, alors, du coup. ah, mhm. Ou alors, tu joues très bien au poker. Non, donc le pitch, c'est Raphaël Quenard qui interrompt une représentation au théâtre en plein milieu. Et donc, ça vient questionner le divertissement en général, les différences culturelles, intellectuelles, de milieu social aussi, mais avec beaucoup d'intelligence et d'humour. Donc Ouais, voilà, Yannick, je peux pas être plus d'accord avec toi. Raphaël Quenard, c'est un peu l'acteur de cette année, non? clairement. Oui, oui. Moi, en cinquième position, j'ai mis un film que j'ai vu en début d'année et que j'ai beaucoup aimé, c'est Sage Homme Hmm, avec Karine Viard. écoute, je ne Et l'ai pas encore vu. ah ouais? Ok. Il y a Ouais. une autre vidéo sur la chaîne sur ce film. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui rêve d'être médecin. Et puis, pour rentrer dans les concours en école de médecine en France, il faut passer plusieurs concours. Et souvent, c'est un peu... en fait, c'est en termes de classement. Donc, ça dépend le nombre de places qu'il y a pour devenir médecin. Et lui, un peu par dépit, il doit prendre la formation de sage-femme, qui est pas du tout ce qu'il avait prévu au départ, mais il se dit que peut-être après, il pourra redevenir médecin en passant par cette formation. Et il se retrouve mentoré par Karine Viard, qui est une sage-femme comme ça,
un peu Karine Viard, quoi. Je pense que, que c'était l'actrice parfaite pour ça. Et j'ai beaucoup aimé ce film. Il montrait vraiment bien aussi l'univers hospitalier et puis aussi les enjeux du système de santé en France et aussi comment on peut se découvrir une vocation alors que vraiment c'était pas ce qu'il avait envie de faire. Donc c'était un très beau film, j'ai bien aimé le 5. Sage homme, du coup, pour moi. Bah, je le rajoute dans ma liste. En 4, j'ai mis le livre des solutions. Uh-huh. Parce que je suis une fan inconditionnelle de Michel Gondry, comme tu le sais. C'est le Et moment où tu bon, sors c'est ma place. Ouais, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est dans mes top 5 films préférés de la vie. Euh, mais je sais qu'il aime pas qu'on le ramène tout le temps à ce film. On a eu la chance de l'accueillir pour un débat autour du livre des solutions. Et c'est vrai qu'il disait pendant l'échange avec le public qu'on arrête de lui poser des questions sur Eternal Sunshine. Euh, mais c'était quand C'est même vrai. un échange avec le public qui était très généreux et très sincère sur son film c'est une comédie, mais c'est quand même assez intime sur la bipolarité, le génie créatif, et il est vraiment sans filtre. Il aborde le sujet de la santé mentale à travers le cinéma, ce qui est rare et Ouais, important. ouais, Et puis, il y a toujours énormément d'inventivité et de poésie dans son cinéma, ce qui est un immense plaisir en tant que spectatrice. Donc voilà, le ouais. livre. Ouais, on retrouve bien la patte Michel Gondry. Et puis Pierre Ninet est vraiment excellent dans ce genre de rôle. Ça lui va trop bien. Moi, en quatrième, j'ai mis Le temps d'aimer de Catel Kiléveré, qui est sorti il y Ouais. a quelques mois. Et je trouve que c'était vraiment une très belle histoire qui parlait aussi d'une autre époque. Et j'ai vraiment découvert des choses historiques que j'ignorais, comme les femmes qui avaient couché avec des Allemands pendant la guerre, le traitement qu'on leur réservait, etc. C'est un très beau film sur l'amour, tous les types d'amour qu'on peut trouver. Et ouais, je vous recommande vraiment ce film. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment sensible, touchant, très joli. Alors moi, en 3, j'ai mis le syndrome des amours passés. Oh, On a eu la chance aussi d'accueillir le réalisateur et la réalisatrice, donc Anne Siro et Raphaël Balboni. Moi, j'avais découvert le film au Champs-Élysées Film Festival. ok. C'est vraiment une petite pépite d'inventivité au niveau visuel déjà. Comme dans leur dernier film, je ne sais pas si tu connais Une vie d'aimante, qui est aux Ouais, j'ai adoré Une vie démente. Ouais. Oscars. Et au niveau du scénario, c'est aussi très original parce que c'est l'histoire d'un couple donc, qui ne peut pas avoir d'enfant. Et ils rencontrent un médecin qui leur dit bah, la seule solution, c'est que vous retrouviez toutes les personnes avec qui vous avez couché, avec qui vous avez eu une relation, et que il ou elle recouche avec elle. Donc ça donne lieu à des situations très drôles. On Et j'aime imagine. j'aime bien aussi le fait qu'ils aient pris un personnage masculin aux antipodes de l'archétype du mâle alpha. D'ailleurs, quand ils font la liste de leurs conquêtes, elle a genre 3 fois plus de conquêtes que lui, par exemple. Euh, donc voilà, rien n'est attendu dans l'histoire et du coup, c'est très agréable. J'ai très envie de voir ce film. J'ai vraiment, je l'ai loupé quand il est passé au cinéma et c'est vraiment un duo de cinéastes que j'ai adoré dans Une vie démente. Les astuces de décors et les choix des costumes et en même temps, bien sûr, le scénario, les acteurs. Ils sont vraiment super. Donc le troisième, pour moi, ce sera Le règne animal avec Romain Ah, Duris. Et c'est un film un peu de science-fiction, ce qui est... On a l'habitude de dire que c'est un peu rare, les films de science-fiction dans le cinéma français. En tout cas, c'est rarement traité de cette façon-là. Et le jeune acteur qui joue donc le fils de Romain Duris, qui s'appelle Paul Kircher, il est incroyable. Il joue tellement bien cet adolescent perdu. Enfin, c'est vraiment.
on rentre très très bien dans son jeu d'acteur. Et le scénario, c'est l'histoire d'une mutation qui arrive à certaines personnes et qui commence à se transformer en différents types d'animaux. Et puis, ben, comment la société s'adapte à cette nouvelle maladie, mutation, etc. Et puis aussi un petit peu, ça parle beaucoup de notre rapport avec la nature, en tout cas sublime avec des effets spéciaux très très bien réalisés. C'est une belle métaphore du passage à l'âge adulte aussi, la relation avec son fils. Ouais, c'est un très très beau. Est-ce que tu l'as fait avec Bien Lost? sûr. Ouais, Bien ouais, sûr. ouais. On l'a fait pour Halloween. Ok. Le réalisateur nous avait dit, alors c'est pas du tout un film d'Halloween, mais bon, vu que vous avez un public américain, ok, on peut le faire pour Halloween. Euh, on arrive au 2. Ouais. Alors moi j'ai mis L'amour et les forêts. Ah, ah, que je n'ai pas vu. Ah, je te conseille. Bah déjà parce qu'on était un peu obligé de mettre un film avec Virginie Efira en 2023. Bah oui, l'année dernière, on a Non, mis que des c'est pas films. un top. Et parce que Valérie Donzelli, c'est aussi une de mes réalisatrices préférées. Ouais. Surtout La guerre est déclarée, que je conseille si vous ne l'avez pas vu. Donc, autre sujet important, là, c'est sur les violences conjugales et l'emprise dans un couple. Les comédiens sont incroyables. Melville Poupeau est hyper crédible en pervers narcissique. Et le glissement vers l'enfer dans ce couple est très subtil. Et c'est hyper intéressant de voir à l'écran toutes les facettes assez terribles de l'être humain. Et en même temps, comme toujours dans les films de Valérie Donzelli, il y a des respirations, de la poésie, et il y a beaucoup de cinéma. Donc voilà, L'amour et les forêts, top 2. Cool. Ok, alors moi, le deuxième. J'ai toujours pas choisi, hein. Je vais choisir en live entre le premier et le deuxième. C'est très bien préparé, dis donc. Mais non, mais c'est parce qu'il faut un petit peu Spontané. voilà, de spontanéité, exactement. Allez, tu Bon, peux bien. allez, le 2 ce sera Yannick. Ah, moi, j'ai adoré Yannick. Vraiment, c'est le genre de film que je pourrais revoir, je sais pas, 2 fois par mois, tellement je l'ai trouvé drôle. J'adore, le texte est super bien écrit, l'interprétation est super. Et puis, ben, Raphaël Quenard, je pense que c'était un rôle qui n'était pas possible de faire sans lui, en fait. C'était le Ouais. rôle pour lui, quoi. Non, il est vraiment très drôle. Allez voir Yannick. C'était. D'ailleurs, je suis allée ici au cinéma à côté chercher des affiches de films et j'ai Ouais. demandé Yannick. Et ben, il y en avait qu'une. Elle était plus là. Tout le monde a Ah, adoré oui. ce film. Ouais, 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 bah, ça m'étonne pas. En plus, ils avaient fait une super communication pour tous les Yannick de Oui, France. Ils pouvaient aller voir le film gratuitement. C'était pas c'est mal. vrai, c'est vrai. Bon, alors du coup, dans le top 1, alors c'est Allez. pas un film français, mais c'est un film francophone. Est-ce que tu Ok. l'as? Est-ce que ce serait le même que moi, peut-être? Alors, c'est Simple comme Sylvain. C'est pas le même que moi. Ok. Je l'ai Bon, bah, pas tant vu pis. non plus. Il est aussi sur ma liste de films à voir. Ok. Bah écoute, j'avais envie de mettre un film québécois parce que ça fait du bien. Là, en Ouais. ce moment, je suis en plein dans la série de Xavier Dolan, Ok. euh, que j'aime beaucoup. Elle est bien? Et Ouais. ouais, 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 oui, oui. C'est assez sombre, Ok. contrairement à Simple comme Sylvain, mais ouais, ouais, c'est très bien. Enfin, Ok. j'ai pas fini encore, mais pour l'instant, c'est très bien. D'accord. Euh, donc là, on est encore sur un sujet autour du couple et toujours d'un point de vue assez féministe. Ouais. Euh, Parce que pour une fois, c'est un regard féminin, donc un female gaze sur un homme. Ouais. Par exemple, il y a une scène que Monia Chokri a repris du Mépris, où Michel Piccoli est habillé et il caresse la tête de Brigitte Bardot qui est nue. Et donc là, elle a inversé les rôles et donc c'est Sylvain qui est nu. Et donc Sylvain qui vit avec le personnage féminin une histoire d'amour impossible parce qu'ils sont pas du même milieu social. Et c'est très très drôle et très juste sur les différences intellectuelles, les différences d'éducation et le rôle que ça joue au sein du couple. Et dans le film, le personnage est prof de philo.
Donc, ça lui permet de placer des petites citations de Platon, de Bell Hooks. Donc, ça nous permet de réfléchir sur ce vaste sujet de l'amour, tout en passant un très bon moment de cinéma. Donc, voilà, simple comme Sylvain, Monia top, Chokri. top 1. Ouais. Ah, Et j'ai c'est très le envie film de le qu'on a voir. choisi pour fêter les 8 ans de Lost in Translation en Ah. décembre. Puis ça, c'est pas un signe. Il faudra inviter Monia Chokri aussi, hein. Elle est très intéressante. Il y a vraiment eu Ouais, des podcasts très très bien il y a après un ça. super podcast qui s'appelle Sorociné, Exactement. tu connais. Ouais. Et l'émission avec Monia Chokri est trop, trop bien. Et super, ouais, je l'ai aussi pas mal conseillé à mes étudiantes, mes étudiants aussi. Ouais, et du coup, comme j'ai pas pu le voir et j'étais assez frustrée parce qu'il passait à des horaires où j'ai pas pu, j'ai regardé La femme de mon frère qui est disponible Ah, sur super Amazon. aussi. Et Ouais, il est vraiment génial, c'est très très ouais. drôle, il y a beaucoup d'humour. Bon, là, ça parle plus des frères et sœurs, mais ça marche assez bien aussi. Je Ok, suis hyper curieuse de ton top 1 là. et ben non, c'est pas simple comme Sylvain parce que je l'ai pas vu, peut-être ça aurait pu l'être, mais c'est très classique, Anatomie d'une chute. Ah oui, Bah ouais, évidemment. quand même. Bon, c'est aussi l'histoire d'un couple. C'est l'histoire d'un couple assez moins sympathique, j'imagine, que dans Simple comme Sylvain. Et bah, vous avez tous entendu parler de ce film, hein, j'imagine. C'était la Palme d'Or du Festival de Cannes. Il a gagné beaucoup de choses. Et j'avais beaucoup de... comment dire? Ah oui. J'appréhendais un peu de le voir. Je me disais, oh, c'est long, c'est une Palme d'Or. En gros, Qu'est-ce que tu entends? je vais m'ennuyer. Et franchement, ouais, c'était une sacrée expérience de cinéma en tout cas parce que ça vaut le coup de le voir sur un grand écran. Je trouve que c'est très poignant de le voir dans un cinéma. Et donc, on assiste au procès d'une femme qui est accusée d'avoir tué son mari. Et pour moi, il était aussi très intéressant du point de vue de la langue parce que c'est un film qui jongle beaucoup avec les différentes langues et aussi la- l'importance de la langue dans des moments comme celui-ci où il y a la justice qui entre en jeu, des personnes qui vont pas te faire de cadeaux si tu parles pas bien la langue et qui vont au contraire s'en Ah, servir contre toi. C'est assez ça, c'est intéressant. dans les films de procès, comme le procès Goldman, j'ai hésité à le mettre aussi, mais c'est vrai que la manière dont les scénaristes manient la langue dans les films de Ouais, procès, c'est hyper intéressant, surtout quand on est en apprentissage du français. Je conseille ouais, ouais. des très, très bons films de procès. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais ici, le fait d'avoir. Dans le procès Goldman aussi, c'est un personnage. Non, c'est un personnage qui parle français, le personnage Oui, oui, principal. oui. Ouais. Oui, oui. Mhm. Que là, c'est vrai que c'est pas sa langue maternelle déjà au Ouais, personnage. ouais, ouais. Et ça, c'est Ça, c'est assez vraiment. intéressant. On sent qu'elle peut s'exprimer très, très bien en anglais et défendre son cas. Ouais. Et qu'en français, il y a ce mur qui l'empêche de vraiment dire qui elle est, quoi. Et c'est Mm. assez. J'ai trouvé ça assez subtil et vraiment bien joué. Bien C'est vrai. joué, Justine Triet, bien joué. Non, mais t'as raison de l'avoir mis. Je me suis dit, bon, c'est tellement évident On avec n'en a tout. pas un en commun, hein, Manon, hein, Mais, vraiment. mais tant mieux, comme ça fait plus de films différents. Ça fait comme un top 10. Exactement, vous avez eu un top 10 au lieu d'un top 5. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il y a de prévu pour Lost in Translation en 2024? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'on va vous retrouver ailleurs? Ouais, carrément. Donc le Ciné Club, il s'était déjà exporté l'année dernière dans plusieurs villes et cette année, on a Marseille et Rennes qui se rajoutent. Donc si vous êtes dans ces villes-là, il existe une fois par mois. Et sinon, on a toujours Biarritz, Lyon, Nice, Caen, voilà. Et donc, ça, c'est pour les villes en dehors de Paris. À Paris, ça continue, comme d'habitude. Et on va lancer un petit podcast avec une radio qui s'appelle World Radio Paris. Et donc, on va faire des interviews de réalisateurs, réalisatrices, acteurs, actrices, et puis peut-être d'autres personnes professionnelles du cinéma. Donc voilà, vous pouvez nous suivre Super. sur les Ouh, j'ai réseaux. hâte d'entendre ce podcast. Je pense que c'est une super idée parce que vraiment,
J'aime trop ce concept de pouvoir, après un film, débattre avec quelqu'un qui a participé au film ou avec quelqu'un qui a Ouais. quelque chose à voir avec le film. C'est tellement enrichissant, ça apporte vraiment beaucoup. Et c'est quelque chose que tu feras aussi à Marseille, par exemple, et à Rennes. Il y aura cette possibilité d'avoir des événements avant ou après le film, comme tu fais à Il y a, Paris. alors, il y a toujours un petit apéro avant la séance dans toutes Ok, les villes, ok. comme à Paris. Après, les équipes de film, elles se déplacent peu. Du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est de filmer les débats qu'on a à Paris et de les rediffuser en même temps dans les autres villes. Mais ça demande du temps et de l'argent, mais on y travaille. Et un peu de technique aussi, peut-être. Ouais. On n'a pas envie de juste mettre une webcam, on a envie que ce soit un peu quali, quoi. Ouais, Donc, complètement. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Manon, d'être venue nous voir. Puis à l'année d'accord. prochaine, du coup. Ah oui, avec plaisir. Au revoir, salut. Salut.